Alerte Mercato, attention, ça chauffe partout. À 3 semaines de la clôture du Mercato estival, les rumeurs fusent, les dossiers avancent et les confirmations tombent. Dans cette édition spéciale, on fait le point club par club, sans faux pas, sans exagération, sur les informations les plus récentes. Restez avec nous, ce tour d'horizon va durer environ 15 minutes et chaque détail compte. Avant de commencer, une faveur rapide, si vous aimez les analyses claires et les scoops Mercato, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, vous ne raterez rien. Barcelone, entre départs et rumeurs d'expansion. Commençons par Barcelone, où la fenêtre des départs a commencé à s'ouvrir de façon significative. L'officialisation du transfert d'Inigo Martinez vers Al Nasser a bien sûr marqué les esprits, un mouvement qui illustre le flux entre l'Europe et la Ligue saoudienne. Cette transaction s'inscrit dans une période agitée pour le club catalan. Sur le front des rumeurs, un nom a circulé, Ferran Torres. Certains annonçaient un intérêt d'Al Nasser pour l'attaquant. Information arrangée dans la catégorie infondée, les sources fiables indique qu'Al Nasser n'a aucun intérêt pour Ferran Torres. Le joueur reste heureux à Barcelone malgré un statut de non-titulaire régulier et il continue de prouver sa valeur lorsqu'il est aligné. Aucune négociation en cours pour son départ. Rappel important, pas de panique pour les supporters. Ferran Torres est toujours barcelonais. Dans un autre dossier interne, le jeune milieu Fermín López a pris la parole. Auteur de 2 buts lors d'un récent match contre Com, Fermín a tenu à clarifier sa position face aux rumeurs d'un intérêt de Manchester United. Je reste. Phrase courte, claire et rassurante pour le public catalan. Officiellement, aucun mouvement pour Fermín López n'a été signalé. Il est pleinement intégré au projet de l'entraîneur Hansi Flick. Conclusion pour Barcelone, départ notable avec Inigo Martinez, rumeur sur Ferran Torres démenti et Fermín López qui se pose comme un élément stable du projet. Le chantier reste sensible, mais la ligne directrice est nette, consolidation autour du groupe actuel. Manchester United, la piste Carlos Balba, 3,06 et 5 €. Direction l'Angleterre, Manchester United reste actif et ciblé. Non annoncé à la une, Carlos Balba, milieu de Brighton. Les discussions sont intenses et fréquentes. Des contacts réguliers ont eu lieu avec l'entourage du joueur, les négociations se déroulant sur plusieurs jours consécutifs. Signe de la détermination des Red Devils. Mais attention, convaincre Brighton est loin d'être simple. Le club anglais fait barrage et United évalue ses options si le dossier patine. En parallèle, le club cherche à renforcer son effectif au poste de gardien et souhaite également recruter un autre milieu avant la fin du mercato. En résumé, Carlos Balba dans le viseur, négociation en cours mais compliquée. Manchester United ne lâche rien et explore toutes les pistes. Tottenham, une piste brésilienne qui remplit les rubriques 5 et 6. Cap sur Tottenham, information exclusive. Les Spurs avancent sur Savinho, l'ailier brésilien de Manchester City. Le dossier est décrit comme concret, discussions engagées avec toutes les parties et un joueur apparemment ouvert à l'idée d'un transfert. Montant évoqué autour de 70 millions d'euros, une opération ambitieuse qui montrerait la volonté de Tottenham de compenser la blessure de James Maddison et de réactiver son attaque. Conséquence possible, si Savinho part, Manchester City pourrait se replacer sur le marché pour trouver un ailier de remplacement, surtout si Jack Grealish, en discussion avec Everton, venait à s'en aller. Voilà une chaîne d'événements plausibles qui pourrait animer les dernières semaines du mercato. Point essentiel, Tottenham mise sur Savinho pour renforcer une ligne offensive fragilisée par la blessure de Maddison, dossier à suivre de près. Liverpool, Isak, l'objectif prioritaire. Liverpool, de son côté, garde les yeux rivés sur Alexander Isak. Les Reds considèrent l'attaquant de Newcastle comme une priorité et croient en leur chance. Newcastle, après l'arrivée du défenseur Malik Thiaw, dont le passage médical est prévu ce lundi, reste actif et cherche à renforcer son secteur offensif aussi, ce qui complexifie les discussions. Parmi les options évoquées pour Liverpool, Nicolas Jackson, Chelsea, est aussi sur la table. En revanche, les rumeurs liant Randal Kolo Muani aux Reds sont infondées. Le joueur est en négociation avancée avec la Juventus. Résumé pour Liverpool, obsession Isak, contact existant, Newcastle sous pression pour compenser ses pertes. Le feuilleton pourrait encore s'intensifier. Crystal Palace et le Community Shield, un choc qui fait des vagues. Retour en Angleterre pour un fait marquant. Crystal Palace a triomphé en Community Shield face à Liverpool. Un succès qui résonne. Les Eagles, menés à 2 reprises, ont su égaliser à chaque fois et s'imposer au tir au but. Héros du soir, leur gardien Dean Anderson qui a stoppé les tentatives d'Harvey Elliott et d'Alexis McAllister pendant que Mohamed Salah, lui, ratait la cible. Ce triomphe apparaît d'autant plus fort qu'il intervient 2 mois après la victoire en FA
Cup face à Manchester City. La presse anglaise, à l'image du Daily Mirror, évoque un reality check pour Liverpool. Malgré un mercato coûteux, les Reds n'ont pas trouvé la formule magique. La défense et notamment Virgil van Dijk sur le pénalty concédé a été pointée du doigt. L'attaque, elle, emmenée par Hugo Éthique, recrue prometteuse ayant marqué dès son premier match, n'a pas suffi pour inverser la tendance. Événement sensible aussi, la minute de silence en hommage à Diogo Jota, perturbé par des sifflets. L'entraîneur Arne Slot a tenté de minimiser l'incident, évoquant un possible malentendu des supporters. Point fort, Crystal Palace confirme son statut d'outsider capable de créer la surprise. Liverpool devra se remettre en question. Direction la Ligue 1, l'équipe met en lumière le retour en France de 2 champions du monde 2018, Florian Thauvin et Olivier Giroud. Giroud, à 38 ans, impressionne déjà à Lille avec un doublé inaugural et un but magnifique contre West Ham. Thauvin, pour sa part, a brillé dès ses premières minutes avec Lens, offrant une passe décisive dans une victoire contre Hertha Berlin. Ces retours ajoutent du relief et de l'expérience au championnat français. À Lyon, l'OL renaît après un été chaotique. L'effectif est rajeuni, moins expérimenté et Corentin Tolisso, nommé capitaine, devra porter le projet si le club veut viser le haut du tableau. Marseille, sous Roberto De Zerbi, affiche une belle dynamique après une préparation réussie, notamment une victoire contre Aston Villa. Reste que des recrues sont encore attendues pour parfaire l'effectif. Daniel Malen, réintégré à l'effectif de Lille, pourrait malgré tout quitter le club prochainement. Pour résumer, la Ligue 1 se renforce en expérience et en spectacle. Giroud et Thauvin sont des atouts majeurs pour leurs clubs respectifs. Au PSG, un débat interne fait du bruit. Achraf Hakimi a déclenché des tensions en revendiquant le Ballon d'Or. Alors que le club avait misé sur Ousmane Dembélé comme candidat principal, l'entraîneur Luis Enrique tente d'apaiser en valorisant tous ses joueurs, mais les égos risquent de compliquer l'ambiance. Sur le plan des gardiens, la position de Gianluigi Donnarumma est fragilisée par l'arrivée de Lucas Chevalier. L'entourage de Donnarumma assure toutefois qu'il pourrait rester jusqu'à la fin de son contrat en 2026. Enfin, Ousmane Dembélé, touché par un virus, devrait être rétabli pour la Supercoupe d'Europe contre Tottenham. Bilan, tension au vestiaire, mais le staff travaille pour préserver l'équilibre. À surveiller, la gestion des grosses personnalités. Espagne, Italie et autres faits marquants. En Espagne, le FC Barcelone a écrasé Comme lors du trophée Joan Gamper 5-0. Double de Fermín López, but de Lamine Yamal et une performance remarquée de Rafinha. Marca évoque un Barça effrayant, bien préparé malgré une pré-saison légère. Des recrues comme Marcus Rashford et Johan Garcia semblent déjà s'intégrer. Fermín López, homme du match, écarte les rumeurs de départ et s'affirme comme titulaire potentiel. Le Real Madrid, lui, pâtit des blessures avec Eduardo Camavinga toujours indisponible. En Italie, le dossier Ademola Lookman patine. Inter Milan et Atalanta ne s'entendent pas. Les Nerazzurri envisageraient désormais Jadon Sancho comme alternative. Luka Modric a disputé ses premières minutes contre Chelsea sous le maillot de l'AC Milan, malgré une lourde défaite 4-1. Chelsea, de son côté, confirme sa forme grâce à ses recrues Joao Pedro et Liam Delap après son sacre en Coupe du Monde des clubs. Enfin, une info qui alimente le marché saoudien. Kingsley Coman est proche de rejoindre Al Nasser pour environ 30 millions d'euros avec un salaire net estimé à 25 millions d'euros par an. S'il signe, il retrouvera des noms comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Joao Félix dans un championnat saoudien toujours plus attractif. En synthèse, l'Europe est en mouvement permanent, surprise, retour et ambition se mêlent à grande vitesse. Le mercato s'annonce donc intense jusqu'à la fermeture de la fenêtre des transferts. Entre l'opportunité Savigno pour Tottenham, la quête d'Isaac par Liverpool, l'intérêt pour Carlos Balba à Manchester United et les retours marquants en Ligue 1, chaque jour peut apporter son lot de surprises. Si vous voulez que je débriefe en direct chaque nouvelle annonce, dites-le dans les commentaires, partagez vos réactions, quel transfert vous ferait le plus vibrer ? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de partager ce journal Foot Mercato avec vos amis fans de foot. On se retrouve très vite pour la mise à jour suivante et bien sûr pour le débrief complet de chaque officialisation.
Merci d'avoir suivi cette édition spéciale Mercato. À tout de suite dans les commentaires et restez connectés. Les 15 prochains jours promettent d'être brûlants.